Alors bonjour à tous. Alors en ce moment nous sommes en pleine saison de reproduction et vous êtes nombreux à nous demander comment ça se passe à Reptilis, comment on fait pour mettre les œufs en incubation, comment on peut déterminer si un œuf est bon ou pas, comment on fait un incubateur, où peut-on trouver un incubateur. On va essayer de vous montrer un petit peu tout ça dans cette vidéo, alors suivez-nous. On a une ponte en cours. Donc comment ça se passe? Généralement on met donc un pondoir qui est une zone avec de la sphaigne où notre serpent va pouvoir, au moment où elle est prête, la femelle est prête, pouvoir pondre dans un milieu un petit peu plus humide. Généralement il préfère. Là ici elle n'a pas encore fini, donc on va laisser tranquille. Par contre une chose importante, vous voyez, on met toujours un petit pot d'eau par rapport au volume habituel. Tout simplement pourquoi? Parce que de temps en temps, elles ont la fâcheuse habitude d'aller pondre dans l'eau et ça fait jamais plaisir. Mais on en a une autre qui vient juste de finir. Voilà donc un beau serpent des blés. Et là sera l'occasion pour moi de vous montrer, justement parce que c'est pas ce qu'on préfère, mais pour la vidéo ça tombe bien. Il y aura donc des œufs qui sont fécondés et d'autres qu'on peut voir non fécondés. Nous aujourd'hui pour nos œufs de colubridés, l'année dernière on a fait ça, cette année on recommence. On a pris de l'humus brick. On trouve que c'est vraiment un bon substrat parce que il garde vraiment bien l'humidité. Mais la vermiculite peut le faire, la perlite peut le faire. Il existe, faut vraiment pas se cantonner à une chose. Chacun va trouver en fonction des espèces, en fonction de son utilisation, son substrat adapté. Donc l'humus pour nos colubridés marche très bien. Tout à l'heure je vais vous en montrer un autre qui fonctionne également. Donc là ici il y a plusieurs étapes. Donc le serpent est là tranquille. On va regarder. Donc généralement elle se contracte toujours un petit peu, là, elle se laisse faire. Ce qu'il faut faire attention, c'est en retirant le serpent de ne pas faire tomber les œufs. Voilà. Alors il y a toujours, moi je dis toujours, quelques étapes à faire lorsqu'un serpent vient de pondre. On va déjà un petit peu, lorsqu'on le sort, on va le palper pour voir s'il lui reste aucun œuf. Parce que des fois ils n'ont pas tout à fait fini, ou un œuf peut rester coincé. Là c'est vraiment pas le cas. Donc ça c'est déjà une bonne chose. Je vais retirer le pondoir. On va bien remettre le substrat maintenant, puisqu'il n'y aura plus sa boîte. Je lui ai remis une gamelle d'eau fraîche, parce que généralement elles ont soif, et ce que je fais toujours, j'espère qu'elle va le montrer. Elle n'est pas décidée, mais en tout cas, je lui présente toujours l'eau pour qu'ils aient voilà, le réflexe de boire. Là, elle fait ça timide. Des fois, on a des pontes totalement fécondées, des fois non fécondées, et des fois, elles sont comme celle-ci, un peu mixtes. Donc, alors, comment on fait pour le voir? Déjà, vous voyez, je vais pouvoir enlever celui-là. Il a un aspect qui n'est pas gonflé comme celui-ci qui est bon. Il est mou. Là, on a une peau qui est tendue. Ça reste souple, mais là, c'est quelque chose qui est mou. Et la coloration n'est pas la même. Donc, vous voyez déjà, ces trois œufs-là ne sont pas fécondés. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 8 œufs fécondés et 4 qui ne le sont pas. Donc, ça fait une ponte de 12 œufs avec, je dirais, quasiment les 2 tiers de fécondés et les autres non fécondés. Donc là, je les enterre à moitié, pas complètement. Mon humus, je l'ai humidifié. Donc, on le voit, elle est un peu, si je fais ça, elle est un peu compacte, mais elle ne dégorge pas d'eau. Ça, c'est vraiment important. Ici, donc, on les place dans des boîtes où on a fait vraiment que quelques trous de ventilation qui permettent de ne pas être complètement clos, de laisser quand même filer une petite circulation d'air, mais pas énorme, qui vont maintenir l'hygrométrie dans la boîte. Donc maintenant, nous voici un peu dans le coffre-fort de Reptilis pendant la grande saison. Donc notre incubateur, un de nos incubateurs, parce qu'en réalité on en a plusieurs, je vais allumer. Ça c'est une petite visite VIP. Donc là on a, comme vous voyez, déjà eu quelques pontes. Hop, je la place. Donc ici, en termes de fonctionnement,
Et c'est le principe de tous les incubateurs. C'est une grande pièce qu'on a isolée, qui est chauffée, donc on a des radiateurs à bain d'huile qui sont raccordés sur un thermostat qui nous permet de gérer la température. Vous voyez ici, on a une température moyenne de 28 degrés. On a en air ambiant 68% d'hygrométrie. Là, on baisse un peu puisque la porte est ouverte. Pour avoir cette hygrométrie ambiante, on se fait aider d'un humidificateur parce que comme le volume est important, il faut qu'on ait une petite aide supplémentaire. Mais par contre, ce qui est bien, c'est qu'à l'intérieur des boîtes, on a un petit peu plus. On tourne à 80-85% parce que notre substrat est légèrement humide et qu'on a vraiment pas ou peu de ventilation qui permettent justement donc de garder cette humidité dans les boîtes. Pour les colubridés, on est donc aux alentours de 28 degrés. On peut être également pour des geckos léopards de manière à avoir des sexes indéterminés, une incubation moyenne. Et on a donc 3 incubateurs au total qui nous permettent justement, en fonction des besoins des animaux, de varier. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va être plus spécifique sur les pitons, où là on est aux alentours de 30, 30,5, 31 degrés. Et également pour des températures plus basses, pour certains colubridés comme les Pituophis qui des fois sont plutôt entre 26 et 27, ou si on veut par exemple des sexes femelles en gecko léopard, où là on va être sur des températures de 26 degrés. Vous venez voir un petit peu. Aujourd'hui, on a eu une petite ponte, là il y a une femelle. Alors c'est pas un colubridé comme on a souvent l'habitude de vous montrer. Voilà. Vous voyez, c'est une femelle caméléon Callitratus, le caméléon casqué du Yémen, qui vient de finir une ponte. On parlera un petit peu plus en détail de l'espèce. Vous voyez, la femelle aujourd'hui, elle est un petit peu fine. Elle est légèrement déshydratée au niveau de ses yeux. On le voit, c'est renfoncé. Mais ça, c'est normal parce qu'elle a creusé pendant et pondu. Ça lui prend un peu plus de 24 heures où elle est vraiment... c'est vraiment quelque chose de très épuisant chez les caméléons, les pontes. Donc on va ici, on lui a remis son goutte à goutte, hein, vous voyez, on pulvérise par goutte à goutte, on va la remettre ici. En attendant, on va s'en occuper un peu plus. On va récupérer donc le pondoir. Le pondoir, regardez, on voit bien ici. Donc là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met généralement un bac qui fait plus ou moins une vingtaine de centimètres avec de la tourbe de coco, hein, ce qui permet à l'animal de creuser et d'aller pondre ses œufs à une certaine profondeur. Alors là-dessus, il y a des discussions. Nous, généralement, on agit comme ça. A priori, on peut mettre un petit peu moins profond. Elles vont quand même faire des galeries, mais plus sur le long. Enfin, elles ont besoin de creuser de toute façon pour pondre. Et ça, c'est vraiment important, sinon ça peut faire des blocages. Donc là, on va vous montrer un petit peu les différentes étapes, le matériel à utiliser pour parfaire cette ponte et l'amener à terme. Maintenant, on va vous parler un petit peu des produits qui existent tout faits dans le marché, hein, parce qu'on a bien vu notre incubateur. Là, ici, on a donc le Herb Nursery 2 de chez Lucky Reptile. C'est un produit qu'on propose maintenant depuis cette année dans notre rubrique matériel. C'est un incubateur qui est prêt à l'emploi, plug and play, vraiment simple à utiliser, qui permet pour beaucoup de gens de pouvoir justement faire la saison de reproduction sans aucun problème. On verra, il y a un autre avantage, c'est-à-dire qu'il peut également refroidir, mais là c'est le côté incubateur qui va nous intéresser dans un premier temps. Voici l'incubateur. Donc il est compact, il est simple, c'est pas des grandes capacités, mais ça peut permettre déjà à reproduire et à mettre en incubation pas mal d'œufs. Alors de combien, tout dépend de la taille des œufs et des portées, mais pour tout ce qui est petits colubridés, plus des petits geckos, voire des caméléons, on peut mettre entre 30 et 70 œufs faciles. Hein, ça dépend un petit peu dans quoi on les incube. Donc justement, c'est pour nous l'occasion de faire le parallèle avec les petits hatchbox. Pour tout ce qui est des œufs de petite taille, comme les caméléons, les œufs de gecko léopard, de raco et de corelophus par exemple, les petites hatchbox fonctionnent très bien. Donc là, sont des petites boîtes en plastique avec les emplacements pour les œufs, pardon, et où on va remplir soit avec un fond d'eau, soit on va pouvoir mettre du Hatchright qui en fin de compte est déjà gorgé d'eau, qui va donner juste ce qu'il faut en humidité.
et qui va surtout durer toute la période d'incubation. Ça, c'est vraiment important. Nous, on l'utilise déjà sur nos œufs de Gecko Léopard. Là, on va le faire également avec les œufs de Calyptratus qu'on a eu et on va vous le mettre un petit peu en fonctionnement. Donc là, le fonctionnement du Herbst Nursery, c'est très simple. Vous avez une prise secteur. En même temps, vous avez mine de rien une prise donc, sur batterie 12 volts qui n'a pas trop d'utilité, mais on ne sait jamais si vous devez vous déplacer avec vos œufs. Ici, un bouton marche-arrêt, tout simplement. Et vous allez régler la température up-down. Donc up pour plus chaud. Et si on veut, par exemple, 27 degrés ou au contraire 28, voilà. Vous allez avoir un petit bouton, voilà, le signal qui va valider. Là, pour l'instant, on est à 29. Donc la température va baisser ou augmenter en fonction de ce qu'on veut. Cet petit incubateur, il est, on va le voir ici, équipé d'un ventilateur pour limiter la déperdition de chaleur, c'est-à-dire le fait de réguler plus en haut, plus en bas, en sachant qu'il y a toujours quand même un petit décalage. C'est-à-dire qu'au plus vous allez monter dans un incubateur, vous allez avoir une température un petit peu plus élevée malgré le ventilateur. Donc sachez qu'il y a toujours un petit delta. Le fabricant annonce entre 3 et 4 degrés de différence. Il faut le vérifier parce que dans la réalité, c'est-à-dire au niveau des œufs, c'est beaucoup plus faible. Ça peut être de l'ordre de 1 à 2 degrés. C'est pas, mais en sachant que c'est pas un problème, le tout c'est de le savoir. Donc vous avez également la possibilité d'un éclairage à l'intérieur où on peut regarder un petit peu mieux ses œufs sans ouvrir la porte. Voilà, tout simplement. Alors, au niveau donc des ventilateurs, vous avez deux positions, donc normales, comme il est installé actuellement, c'est-à-dire que le ventilateur va tourner à 100% de sa capacité. Et vous avez une position mute qui permet de diminuer donc éventuellement le bruit du ventilateur et sa puissance. Mais si on le diminue, il faut savoir que là, il y aura une différence plus importante de température entre le haut et le bas. Donc moi, sur cette position ventilateur, je vous conseille de la laisser toujours en position normale. C'est simplement le meilleur réglage. Donc là maintenant je vais récupérer les œufs, j'ai préparé mes boîtes, mes hatchbox avec le hatchfight et on va enlever le substrat. Donc là ça y est, je commence à récupérer les œufs et je vais les placer dans le hatchbox. Donc là ici on a fini, on a mis les pompes, donc il y a eu 24 œufs en tout. Alors 24 œufs pour un caméléon c'est une petite ponte, puisque ça va de 20 à 60 en fonction de l'âge. Bon là sont des jeunes femelles, donc ça explique ça. Et ce qu'on va faire aussi, on va marquer dessus la date. Donc là, aujourd'hui, on est le 16 avril. 16 avril. On va préciser Calyptratus, parce que nous, on n'a pas qu'une seule espèce. Voilà, parce que maintenant, sur les caméléons, on est en gros parti pour pas loin de 6 mois d'incubation. Là, hop, on va les installer. Ce que fait cet incubateur, c'est qu'il fait également du froid, et ce qui permet de mettre en hibernation les animaux tels les tortues de terre, les petites tortues d'Hermann par exemple. Ça peut être aussi des petits colubridés, des colubridés nord-américains comme le serpent des blés. Donc évidemment en très petite quantité parce que la place n'est pas très grande, mais si on a une ou deux tortues et 2-3 serpents, ça peut très bien le faire. Des gens qui sont dans des appartements sans cave, sans endroit où les températures peuvent descendre et qu'on souhaite faire de la reproduction,
Ce petit incubateur permet donc d'incuber les œufs, mais également sert de refroidisseur pour les animaux, pour faire une hivernation vraiment dans des bonnes conditions. Ça, c'est le petit plus du produit que ne pourra pas faire un incubateur. On va vous montrer également par la suite un tuto comment construire un incubateur maison. L'incubateur maison ne pourra pas rendre le service que fait le Herp Nursery 2. J'étais en train de chercher son nom. Ça se voit. Ouais, Oui, bah, oui. c'est pas grave, ça tu le couperas. Je sais pas. Si. Donc je vais reprendre. Donc en tout cas, le Herp Nursery 2 aura ce petit plus par rapport à un incubateur maison qui lui ne permettra que d'incuber les œufs et non pas de refroidir également les reptiles pour proposer cette hibernation. Voilà. Alors en conclusion, voilà, tout le matériel qu'on vous a proposé maintenant est disponible sur notre site. C'est la saison de reproduction, donc si vous avez des questions, je pense qu'avec nos années d'expérience, on va pouvoir vous répondre, en tout cas essayer de vous donner les pistes et les réponses à vos questions. Donc n'hésitez pas à nous consulter, n'hésitez pas à aller voir notre site. Il s'est fortement étoffé en termes d'offres de produits, de matériel, d'accessoires, de décoration. On reste disponible et on vous dit à bientôt.